Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Et j'ai eu la chance d'avoir accès de rencontrer, grâce à Paul-Émile Victor, Michel Rocard, le traité de l'Antarctique, de rencontrer plein de gens, Jean Mallory, même si Jean Mallory et Paul-Émile Victor, c'est compliqué, je pourrais faire une émission entière, Claude Lorius, que Paul-Émile Victor a, quelque part, a lancé. J'ai rencontré plein de gens intéressants, des anonymes, des moins anonymes, qui m'ont permis d'être ce que j'aime et de baigner dans un univers que j'adore, l'exploration. Si on revient un peu à l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre ? Il s'est engagé quand même. Hein. Ouais, il est. Alors figurez-vous qu'il premier hivernage, 34-35, il revient, je passe 36, il traverse la calotte glaciaire du Groenland, d'est en ouest, parce que les Suisses l'ont fait, les Anglais l'ont fait, et pas les Français. Mais c'était aussi un moyen d'arriver un petit peu plus tôt dans la saison pour faire un hivernage avec Doumidia, son amoureuse, et sa famille adoptive. Il va vivre un an au Groenland, sur la côte est, à 250 km du comptoir d'Ammassalik, donc loin de tout. C'est une tranche de vie passionnante, parce que c'est là que je trouve qu'il va construire sa légende, il va faire ses bouquins, et il va rentrer en France, décider de faire le tour du cercle arctique pour aller étudier les peuples indigènes. Et il va, dans un premier temps, avec des amis en Scandinavie, on est en 39. Il s'intéresse aux Samis, évidemment, vu que c'est un type curieux, il veut vivre avec les Samis, etc. Et là, la guerre éclate. Il est mobilisé, et vu qu'il a fait son service dans la marine, il est mobilisé. On lui dit restez en Scandinavie, Victor. Vous allez être l'adjoint d'attaché naval. Et c'est cette période très bizarre de 39-40 où les choses sont complètement sont pas fixées. On sait que ça nous rappelle les choses d'ailleurs. On sait que l'ogre allemand est sur le point d'envahir plein de pays, mais on sait pas trop, mais on se dit que non, etc. Et Victor va être, quand les nazis vont déferler sur la France, va devoir rentrer en France, mais en contournant l'Allemagne et la Pologne dans un voyage complètement rocambolesque, passant par la Turquie, Lisbonne en bateau, revenant dans le Jura. Sa maman est affolé parce que les origines juives. Il demande une lettre de mission à Vichy parce qu'il est une vedette de la France d'avant-guerre. Il veut faire étudier et continuer son métier d'ethnologue. Il a une lettre de Vichy et il rencontre Saint-Exupéry qui lui aussi demande à sortir du pays. Et il a une rencontre furtive avec le maréchal Pétain. Mais à une époque où les uns et les autres vont dire « Ah là là, il est compromis », mais pas du tout. Il part, lui, avec cette lettre de Vichy, transite par le Maroc, où grâce au scoutisme, il fait des camps, mais c'est les relents très pétainistes, des camps de scouts. Il échoue à Martinique, qui est sous le joug de l'amiral Robert. L'amiral Robert, c'est une histoire, c'est l'Émile Bertin, le bateau avec tout le trésor de la Banque de France, qui est en Martinique, des marins qui sont livrés à eux-mêmes, il n'y a plus de hiérarchie, c'est le bazar total, et l'amiral Robert qui promulgue les lois pétainistes, et Victor, ça l'agace, donc il va vivre dans le nord de l'île chez les Faussarieux qui vont se révéler des gaullistes, et il va rentrer sur quota suisse aux États-Unis, revoir un pasteur protestant, André Frank Lyotard, qu'il a rencontré sur son chemin au retour de la Scandinavie, et décider de s'engager dans l'US Army. C'est ça, ouais. Sauf que problème, c'est que quand tu as une lettre de Vichy et qu'en plus tu as un explorateur qui est jaloux de toi, américain, sur son dossier c'est marqué De Gaulle French, point d'interrogation, or Vichy French. Et dans l'armée américaine, il le rétrograde comme simple soldat dans l'US Air Force. Donc il a des affectations de merde. Et au bout d'un moment, on comprend que il n'y a rien sur son dossier. Et là, il va faire partie des unités de Search and Rescue au milieu polaire. Parce que là, on établit des ponts aériens entre les États-Unis et l'Angleterre pour la libération, et il y a un avion qui s'est crashé sur la calotte glaciaire, et les militaires ont failli mourir parce qu'ils avaient les techniques de froid, ils les connaissaient pas. Et Victor va être réintégré au grade d'officier, finir capitaine de l'US Air Force. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr, ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.